Et coucou, c'est Pierre Dipérin pour une nouvelle vidéo mécanique. Alors, je tiens à préciser que je tourne cette vidéo avant de démonter, remplacer les culasses par les culasses neuves. Mais j'ai décidé, je pense que comme vous attendez les culasses avant, de tourner de vous diffuser la vidéo des culasses en premier et après celle de l'embrayage centrifuge. Donc là nous allons nous occuper de l'installation d'un embrayage centrifuge parce que j'ai toujours voulu essayer de voir ce que ça donne. Une de cheval avec l'embrayage centrifuge, c'est un truc qui m'a toujours que j'ai toujours voulu voir. Donc nous allons faire une expérience. Après peut-être que ça ne sera peut-être pas conservé. Si je n'y arrive pas à m'y adapter, je repasserai à l'embrayage classique. Donc je sais que 2 chevaux tu m'as conseillé de ne pas m'économiser. Mais bon, j'ai eu un beau lot de volant moteur, bon, pour 50 €. C'est-à-dire que j'ai eu une couronne, un disque d'embrayage centrifuge, un disque mince, un engrenage centrifuge 602, un engrenage centrifuge 435 et un volant moteur classique 602. Donc bon, c'est vrai que j'ai eu le tout pour 50 €, même si ça va pas me servir à rien. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par celui de 2 chevaux 4, c'est à vendre. Donc voilà, nous allons donc devoir... je décide de faire ça maintenant parce que il faut que je sépare le moteur boîte. Et pour séparer le moteur boîte, j'aime bien prendre le moteur par les pipes d'admission et échappement. Voilà, donc pour commencer, nous allons démonter tout ce qui peut gêner au démontage du moteur, à savoir la potence de phare, les systèmes de chauffage. Je vais les redémonter, mais bon, ça vous les avez déjà vu dans la vidéo précédente. Donc je vais commencer par les systèmes de chauffage et je vous reprends au démontage de la potence de phare. Allez. Donc maintenant nous allons démonter la potence de phare. Donc normalement il y a 2 boulons et une vis traversante de chaque côté. Bon, par contre je vais éviter de vous filmer parce que je vais éviter de faire des plans accélérés qui ne servent vraiment à rien. Je filmerai vraiment s'il y a des difficultés. Donc à tout de suite, je vais d'abord desserrer les 6 vis de la potence de phare. Donc voilà, donc là j'ai enlevé les 2 vis et le boulon traversant le châssis de chaque côté. Donc normalement la potence ne tient plus par rien du tout, mais bon, faut que je débranche tous les fils électriques, que je détache tout ça. Ah oui, et que j'enlève la commande de réglage de hauteur de phare. Alors par contre, ce que je vais faire avant, c'est détacher tous les fils. Hop, et puis les débrancher tous. Par contre, je me rends compte que j'ai pas débranché la batterie, donc je vais aller la débrancher d'abord. Même si normalement il devrait y avoir le jus sur aucun fil, à part bien sûr le fil de batterie qu'il va falloir que j'enlève aussi pour le montage du moteur. Donc je débranche la batterie et je vous reprends. Les fils de bougie, je pense pas qu'ils vont me gêner. Par contre, j'ai attaché le gauche. Alors, je voudrais éviter de le couper. Voilà.
Bon, l'autre est encore sur sa bougie. L'autre est encore sur sa bougie. Je le démontrerai plus tard. La- non, c'est pas lui, c'est l'autre. Je cherche le fil du klaxon d'origine. Alors attendez. Le phare droit. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Bon, le klaxon droit, c'est pas la peine. L'anti-brouillard droit. Voilà. Normalement, le clignotant est là. Ouais, c'est bon. Alors là, pareil, l'anti-brouillard à gauche, les phares. Hop, hop, hop. Pour les phares, normalement, quand vous débranchez, tout est repéré avec des couleurs. Ah, là voilà la bande du klaxon. Je la trouvais pas. Elle est là en fait. Voilà, les deux klaxons sont débranchés. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il va falloir peut-être que je refasse un fil pour que je sépare avec une cosse mâle, une cosse femelle, le fil du contour. Oui, parce que ce qui part dans le faisceau, c'est le fil du contour. Donc, il va peut-être falloir que je refasse ça. Je vais chercher ma boîte à embouts. Je vais changer ça et je vous reprends. Donc voilà, donc on va dire qu'on sépare. Voilà. Hop. Excusez-moi. Bon, alors je vais débrancher l'alternateur et normalement il devrait y avoir plus grand chose de branché. Je vais essayer d'abord, je vais débrancher l'alternateur et après je dégagerai le faisceau. Allez, à tout de suite. Alors, hop, on ramène tout ça ici. Hop, c'est quoi ça? C'est le fil du klaxon, du deuxième klaxon, pardon. Normalement, il devrait pas trop gêner. Ah, j'ai oublié un fil, c'est le témoin de pression d'huile. Voilà. La boîte à air, on la démontera aussi. Mais bon, ça on le fera après. Allez. Alors, il y a un truc qui suit. C'est quoi ça? Ah, le fil dans l'anti-brouillard droit qui voulait pas venir. Bon. Voilà. Allez, hop. L'alternateur vient là. Voilà. Bon, maintenant, il faut sortir le tout en arrière. Je débrancherai pas le démarreur parce que le démarreur est avec la boîte à vitesse et la boîte à vitesse, on la démontera pas. Par contre, j'ai vu que la cosse tenait plus très bien. Il faudrait que je refasse les cosses du démarreur. Donc voilà. Ça suffira. Je vais le coincer vers l'essuie-glace. Hop. Voilà. En espérant que ça bouge pas. Bon, de toute façon, si ça bouge, je la recoincerai. Bon, allez, étape suivante. Je pense, démonter la boîte à air. Bah non. D'abord, on va finir de démonter la potence de phare. Donc, normalement, il reste juste la commande de hauteur de phare. Bon, alors moi, elle est un peu modifiée. J'ai juste à dévisser la commande. Normalement, il y a une goupille. Mais moi, avant, le système tirait la potence. Alors que moi, j'ai fait en sorte qu'elle pousse. Parce que, je sais pas, pour que j'ai trouvé ça plus logique avec ces ressorts là. Ah, la barre de capot aussi, on peut l'enlever. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, normalement, pour la commande, j'ai juste à tourner la molette. En espérant que la potence va pas tomber. Sinon, je vais devoir changer mes phares. J'ai pas pensé à ça. Voilà, c'est bon, elle n'est pas tombée. Mais, crions pas victoire tout de suite. Ah oui, elle est retenue par le pare-choc. Bon, ça va, tout va bien.
Donc normalement la commande est désaccouplée. Ah non, elle est coincée. Elle est coincée. Je vais relever les phares. Voilà. Elle veut pas sortir ou elle est juste coin. Bon, je peux la tourner à la main. Ouais. Voilà. La commande est désaccouplée. Et normalement, normalement la potence devrait venir. J'ai bien séparé les anti-brouillards. Voilà. Alors attendez, je fais juste tomber les 2 fils des anti-brouillards. Voilà. Allez. Un pas en arrière pour la dégager du pare-choc. La patte gauche et la patte droite. Ah, il y a quelque chose qui retient la patte droite. C'est les fils de l'allumage. Alors attendez. Ouais, il y a le fil d'allumage qui s'accroche au klaxon. Voilà. Là. Et, oula, il y a autre chose. Le tuyau d'essence. C'est le tuyau d'essence qui retenait. Voilà. Voilà la potence de phare. Et les klaxons, avec la bobine d'allumage et les klaxons. Voilà, maintenant nous allons défaire la boîte à air. Alors, la boîte à air, moi en plus j'en profiterai pour changer sa fixation parce que il y a une fixation qui a cassé. Il y a normalement 3 pattes. Il y en a une qui est à l'arrière de la boîte de vitesse, mais on la verra pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Oui, donc je disais, il y en a une qui est là, à l'arrière de la boîte de vitesse. Je sais pas si vous allez la voir, là où je mets mon doigt. Et les 2 autres tiennent au support supérieur du moteur boîte. Donc je vais commencer par défaire celle de l'arrière. Normalement c'est du 11. La rondelle. Je dégage la patte. Hop. Voilà. Et je remets le tout dessus pour pas les perdre. J'aurais peut-être dû enlever la gaine de chauffage de gauche, mais comme elle tenait pas très bien, je l'ai scotché. C'est pour ça et j'ai plus ce scotch là, donc je vais éviter de le défaire. Enfin, on verra tout à l'heure. S'il me gêne vraiment ou non. Voilà, bon, par contre, c'est quelle patte qui a cassé? C'est ce côté gauche, donc je vais commencer par côté droit. Je sais plus comment c'est monté à l'origine, parce que moi j'ai monté des contre-écrous pour la séparation moteur-boîte. Donc je sais plus si d'origine il y en a des contre-écrous. Ah bon, c'est pas du 19? Ah, j'aurais juré. Bon, bref, faut défaire. Moi, je défais le contre-écrou et normalement la boîte à air devrait venir. Donc je défais cet écrou et Ah, il y a le démarreur qui va faire flic. Bon, alors attendez, je sépare le manchon. Je vais tourner la boîte à air, si je peux. Attendez, qu'est-ce qui la retient? Le faisceau électrique, évidemment. Voilà, la patte est dégagée. Et hop là. Voilà la boîte à air. Donc comme je vous le disais, normalement il y a une 3e patte de l'autre côté. Mais moi, elle a cassé pour une raison que j'ignore. Donc j'essaierai de regarder dans ma ferraille si j'ai pas une patte pour... si j'ai pas un morceau de ferraille pour réparer ça. Sinon, tant pis, ce sera remonté tel quel. Voilà pour la boîte à air. Bon, moi, normalement, il me reste plus qu'à défaire la commande de starter et d'accélérateur. Et on pourra commencer à la séparation du moteur boîte. Mais bon, ça, vu que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, je vais vous épargner de filmer. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, très important, le tuyau d'essence. Alors moi, petite question, comment j'ai fait pour mettre ce collier? C'est la question que je me pose. Je vais essayer. Je sais plus. Va falloir peut-être que je démonte la boîte à air pour aller la chercher. Ou elle vient toute seule. Ah non, elle vient. Ah, ça coule. Oh, ça l'a pris. J'aurais dû me méfier. Alors, je vais faire comme l'autre jour. Essayer de trouver un embout qui servira pas.
Voilà. Donc normalement, là, je vais bien vérifier qu'il ne manque rien. Et nous allons pouvoir commencer à séparer le moteur boîte. Donc le moteur est retenu à la boîte par 4 boulons et contre-écrou. 4 écrous et contre-écrou, je veux dire. C'est quoi ça? Ah mais c'est le disque ça. Ouais. Et à l'avant, il est retenu et il est fixé au châssis par 2 boulons. De je ne sais même plus combien. 19 normalement. Ou peut-être plus gros, je sais plus. Donc c'est quoi ça? C'est la 19. Donc je vais commencer par défaire les boulons à l'avant. Je sais pas si vous allez voir. Ah, apparemment c'est plus petit, donc c'est forcément du 17, comme le contre-écrou. Allez. Bon, voilà ce que je craignais. Le support s'est écarté. Je me souviens que j'avais galéré pour le remettre. Quand j'avais changé le châssis, je me souviens que j'avais galéré pour rapprocher les supports. Je crois que j'avais soulevé un peu le moteur pour faire prendre les boulons. Je sais plus comment j'avais fait. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure au remontage. Allez, hop. Même chose pour l'autre côté. Je vous reprends après. Bon, maintenant je vais commencer par, je sais plus lesquels faut démonter en premier, si c'est les supérieurs ou les inférieurs. Je vais commencer par les supérieurs parce que les inférieurs, je pense que la boîte après va s'affaisser. Alors on va commencer par les supérieurs. Donc c'est du 17, hein. Tout ce qui tient le moteur boîte, tout ce qui est support moteur, c'est écrou ou boulon de 17, hein. Et moi, vous voyez, ça se voit que ça fait un bail que j'ai pas démonté le moteur parce que moi, j'aurais pourtant juré que ça serait du 19. Mais bon. Allez. Hop. Bon, là, il y a encore le contre-écrou avec sa patte. Ah, par contre, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est mettre un cric sur la boîte à vitesse parce que la boîte à vitesse tient par l'avant, est retenue à l'avant par le moteur. Donc le problème, c'est que si j'enlève le moteur sans mettre le cric, la boîte à vitesse va tomber en avant. Et c'est un coup à ce qu'elle s'arrache du support du train arrière. Donc faudra faire ça. Allez. Ouh, la patte veut pas sortir. Ah bah pourtant va falloir, sinon je pourrais pas enlever le moteur. Voilà. Ah zut, j'arrive pas à l'atteindre. Je vais prendre la clé plate. Mince, 17 j'ai dit. Voilà, bon bah maintenant je vais défaire les inférieurs. Mais peut-être qu'avant je vais mettre le cric hydraulique en dessous. Je vous reprends après. Bon, au final j'ai mis une chandelle, hein. Bon, allez, nous allons finir de démonter la partie inférieure. Donc là, j'ai enlevé déjà un côté. Maintenant, je vais défaire l'autre. Et normalement, en la défaisant, le moteur va commencer à s'affaisser. Non? Ah bah c'est qu'il tient très bien alors. Il tient très bien. La dernière fois, il me semblait qu'il s'affaissait. Mais c'est pas grave. C'est pas plus mal aussi, hein. Voilà. Bon, on a mis la chandelle. Maintenant, je vais placer la caméra de façon à ce que vous voyez bien la séparation moteur-boîte. Parce que là, normalement, tout est séparé de la boîte et du châssis. Donc, nous allons pouvoir tout soulever. Voilà, maintenant, nous allons procéder à la séparation. Bon, attendez, je vais juste faire un peu de place. Je vais poser le moteur après.
est-ce que je vais y arriver cette fois? J'ai déjà réussi, il y a 4 ans, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas aujourd'hui. Bon voilà, pare-choc démonté, est-ce que cette fois on va y arriver? Allez, cette fois c'est la bonne. Voilà, ça y est, on l'a eu. Ouf, on l'a eu. Fallait en fait mettre son poids sur le châssis pour que le châssis descende et que voilà, ça fasse soulever vous voyez, la boîte pour pouvoir tirer ensuite le moteur. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit peut-être la bonne méthode. Faites-le à deux la prochaine fois. C'est un conseil que vous faites ça. Bon, allez. On va commencer d'abord par monter le volant centrifuge sur la boîte à vitesse et on s'occupera du moteur après. Donc j'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit, je voulais dire le tambour centrifuge. Alors, le tambour centrifuge, c'est cette partie. Alors, je dois vous avouer qu'il y a eu un petit peu d'avance parce que j'ai changé ce volant centrifuge. J'avais un roulement qui était HS et qui était plus étanche. Enfin, étanche, qui était bourré de saloperies. Je sais pas si je l'ai gardé ou si je l'ai jeté. Bon, bah j'ai dû le jeter, ou ce que j'en ai fait. Enfin bref, j'ai changé le roulement. Donc j'ai galéré à sortir la rondelle, pas la rondelle, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce d'anneau qui maintient le roulement. Et j'ai fabriqué une espèce de presse avec un gros filetage pour sortir le roulement et ensuite le remettre. Donc est-ce qu'il va rentrer tout seul? Voilà. Donc pour ceux qui se demandent comment fonctionne un mécanisme d'embrayage centrifuge, donc là vous voyez que le parti est libre, surtout que je mets ça, j'ai même pas mis l'embrayage. Bon, excusez-moi, je fais n'importe quoi en plus. Il faut d'abord que je récupère l'embrayage sur le volant moteur, l'embrayage classique. Parce que même si c'est un embrayage centrifuge, ça a besoin de l'embrayage classique pour... Il veut pas sortir. Allez, saloperie. Alors, je joue un peu avec pour essayer de le faire sortir. Oh la gourde. Oh, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Bon, déjà il y va, c'est déjà ça. Bon, maintenant il faut que je démonte tout le système d'embrayage classique pour le remonter là-dessus. Oui, bon, alors je vous explique un peu le principe quand même. Donc ce tambour est fixé avec l'embrayage classique là et retenu par un écrou. En fait, l'embrayage classique servira surtout pour passer les vitesses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aussi cet embrayage un semi-automatique, je pense. Et l'embrayage où est-ce qu'il est? Voilà. Et sur la partie qui va aller sur le moteur, celle-là, les petites mâchoires que vous voyez, les petites pattes que je sais même pas si je vais arriver à en écarter une, voilà, vont s'écarter avec les tours minutes et vont coller au tambour à partir de normalement 1000 tours minutes. Je vérifierai avec le compte tours si c'est bien le cas. Enfin voilà. Voilà le principe en détail. J'explique très mal parce que là franchement je suis un peu épuisé, excusez-moi. Bon allez, on va démonter l'embrayage de l'ancien volant moteur, enfin du volant moteur actuel pour le monter sur le tambour de centrifuge. Allez, c'est parti. Bon bah par rapport à l'autre il est pareil. Mais c'est vrai que les deux ont l'air assez bien bouffés. Enfin tant pis, hein, il marchait très bien. Hein. Je vais le remonter quand même. Si j'ai un souci d'embrayage, je redémonterai. Et puis tant pis, ça fera un... remarque, non, je ne ferai pas de tuto parce que je suis en train de vous montrer comment déposer un embrayage. Donc c'est pas
Ça sert à rien de vous montrer maintenant, de vous remontrer plus tard. Je pense que 2 tutos sur le même sujet, c'est vraiment aucun intérêt, on est d'accord. Enfin bon, bref, voilà. Je vais remonter maintenant sur le tambour du centrifuge. Allez. Alors, je sais plus où j'ai lu que l'embrayage à diaphragme ne s'adapterait pas sur celui du centrifuge. Alors que j'ai vu une vidéo du site, d'un site que j'aime bien, comment ça s'appelle déjà, Citro Vidéo, je crois que ça s'appelle. Voilà, où ils expliquent justement que les systèmes d'embrayage de 2 chevaux, enfin tout ce qui est moteur bicylindre, a été modifié par un système à diaphragme. Et voilà, il disait que les concordances sont les mêmes. Alors attendez, il faut surtout bien centrer, sinon on va voir la partie en dessous, sinon on aura du mal à le remettre. Et je crois qu'il y aura un problème. Oui, bah oui, normalement après on n'arrive pas à remettre le. Quand c'est sur embrayage classique, c'est plus chiant parce que ça doit être plus chiant parce que on n'arrive pas à mettre le moteur carrément. Voilà. Donc on serre les vis progressivement et puis faut serrer quand même un peu hein, pour que ça coince, hein, sinon c'est un peu la merde. Bon attends, il me manque une vis. Il me manque un boulon, je vais la rechercher. Elle a dû tomber. Ça va pas le faire si je perds les boulons. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvée. Elle était restée sur la clé. Oui, parce qu'il faut que ce soit équilibré quand même. Donc, je pense qu'un boulon en moins, ça a un coup à avoir des vibrations en plus. Donc, je pense que c'est comme les roues d'une voiture en croix. Enfin, en croix, comment on pourrait appeler ça? Comme ça, comme ça, comme ça, je pense. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je fais une connerie, parce que là, franchement, j'ai pas regardé les... Ah, merde, attendez, je vais pas faire ça sur le châssis, c'est un coup à le rayer. Ah, vous voyez, il s'est pas centré. Ah, fait chier. Il a bougé le machin. Il est plus centré. Il était centré tout à l'heure, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah, fait chier. Faut que je le défasse juste pour ça. Je sais que c'est très important qu'il soit centré. Parce que sinon, on n'arrive pas à le remettre. Et le problème, c'est que quand on serre, l'embrayage débraye, quoi. C'est comme si l'embrayage débrayait. Donc, du coup, ça tient plaqué. Putain, mais il faut presque desserrer à fond. Bon, excusez-moi pour la lumière. C'est pas évident, hein. Faut éviter de le bouger, hein. C'est peut-être, faut que je serre étape par étape, hein. Là, je pense qu'il est à peu près, peut-être un peu plus à gauche. Voilà. Alors, je vais serrer cette fois les 2 premiers en le surveillant. Je vais peut-être serrer étape par étape, partie par partie, pour surveiller qu'il ne bouge pas, parce que ça se trouve c'est ça qui l'a fait bouger. Vous savez, comme quand j'ai fait, comme quand je serrais les compresses à ressort sur l'amortisseur de la Renault 11. Je pense que c'est à peu près la même chose. Faut serrer partie par partie.
Ah, lui il est presque embuté. Voilà, lui aussi. Là c'est bon, il est toujours centré. Donc là normalement il ne devrait plus bouger. Donc je vais rapprocher à fond toutes les vis et après je les serrerai toutes. Bon, excusez-moi pour la lampe, hein. Est-ce que tu veux bien tenir là? Non, elle veut pas. Même comme ça? Ah, comme ça elle veut bien tenir. Allez, maintenant je les serre. Je pense que c'est aussi comme les voitures. Ah, merde. Et ah, et voilà. Alors, est-ce qu'il va se monter sur la boîte maintenant? Est-ce que j'ai bien assez centré le truc? De toute façon, si ça rentre pas, c'est qu'il est mal centré. Alors, c'est du 24 en fait. Donc j'ai réussi à le rentrer en tapotant avec les mains dessus, en maintenant comme ça et en faisant... Voilà. Donc j'ai pu apercevoir un petit bout de filetage, donc j'ai pu enquiller, vous voyez, l'écrou. Par contre, détail amarrant, je me suis fait avoir, c'est qu'il faut pas serrer, faut tourner, pour le serrer, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles. Mais bon, c'est peut-être normal, dû à la rotation du moteur. Bon, par contre, le souci, voilà, c'est ma douille. Je peux pas enclipser le truc dedans, donc je vais essayer avec ça, de maintenir la douille avec ça. Voilà. Ah, voilà. Je vais mettre une vitesse pour plus que le volant moteur me tourne. Alors, qu'est-ce qui a sauté là? Je regarde juste si c'est stable. Je me demande si c'est stable. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais même pas s'il faut serrer de beaucoup, Jean, ou non. Par contre, on va essayer avec le frein à main en plus. Voilà, histoire d'immobiliser bien les roues. Bon bah voilà, je pense que j'ai assez serré, il n'y a plus de jeu. Bon, par contre, il y a une espèce d'arrêtoir là qu'il va falloir mettre. Alors le problème c'est que j'ai rien pour le mettre. Alors je vais essayer avec un tournevis. J'ai oublié ma masse. Et ça, bon par contre j'ai enlevé le rapport parce que j'aimerais bien l'avoir au-dessus. Hop, je le remets. Ah, tu veux pas rester au-dessus? Bon, allez, ça ira. Bon, je pense que ça ira.
Je vais insister un petit peu plus, mais je pense que ça ira. Bon, allez, c'est bon, cette fois c'est bon. Maintenant, on va s'occuper côté moteur. Bon, alors, pour le volant moteur, faut que je trouve quelque chose pour le coincer parce que c'est serré, je pense, à un couple très élevé. Je vais essayer avec un boulon. J'espère que... Ouais. On va essayer avec ça. Voilà, c'est calé contre. Bon, j'espère aussi que le moteur va pas... Voilà, ça aussi, je le craignais. Bon, faut que je trouve quelque chose pour caler le moteur également. Bon, est-ce qu'on va y arriver cette fois? Bon, par contre, les boulons sont repeints en rouge. C'est la première fois que je vois ça. Hop. Bon, ben, c'était pas si serré que ça. Oh, je pensais que c'était beaucoup plus serré que ça. Oh, ben, ça va, c'est raisonnable. Bon, bah voilà, je les ai tous décoincés, mais c'était pas du tout serré. Allez, hop. Bon, bah en tout cas, je vais essayer de serrer un peu plus. Ou alors, c'est parce que ça s'est desserré avec le temps, je sais pas. J'espère que le volant moteur va pas tomber, qu'il est monté sur un axe. Ça va, il est monté sur un axe. J'enlève ça. Et nous retirons le volant moteur classique. Hop là. Oh putain, il est lourd. Voilà. Le volant moteur classique. Alors normalement il y a un détrompeur. Voilà. Allez, maintenant nous allons mettre celui au centrifuge. Donc je vous disais, il y a un détrompeur. Il y a un détrompeur, pourquoi? C'est parce que sur le volant moteur, il y a une pige pour régler l'allumage. Donc par contre, j'espère que ça va pas forcer que le moteur est prévu pour. Après, normalement, c'est vrai que sur les moteurs, quand on le centrifuge, les plaques moteurs sont pas les mêmes. Mais bon, j'ai lu aussi qu'il y avait normalement aucune modification importante. Manquerait plus que ça que j'arrive pas à le mettre. Ça veut dire que j'aurais fait tout ça pour rien. Bon, attendez, je vais essayer de viser en le mettant en face. Et cette lampe qui n'arrête pas de tomber. Bon. Voilà. Bon, je vais serrer les boulons et je vais voir ensuite si... Ah, vite, ça tombe. Voilà, je remets au moins un boulon ou deux en place. Voilà, comme ça je suis sûr qu'elle tombera pas. Par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de contre-écrou, il n'y avait rien du tout. Et dans mon souvenir, il me semble qu'on l'a jamais démonté, hein, le volant moteur. Allez, hop. Ça filme toujours, oui, c'est bon. Par contre, cette fois, est-ce que j'ai quelque chose pour bloquer le volant moteur? Je crois pas, non. Bon, ça va, ça tourne, il n'y a rien qui coince. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait frotter, mais non, ça va. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose pour bloquer le moteur? Cette fois... Il n'y a rien du tout, bon. Je vais essayer de trouver quelque chose pour coincer, quand même. Et si je mettais ça? Hop. Voilà, je vais mettre ça pour coincer le moteur. Par contre, cette fois, on va servir peut-être, parce que c'est la bonne taille, de la dynamométrique.
Bon alors, à combien on va le serrer? Je vais le serrer à 75. Est-ce que ça suffit pour vous? Je vais vérifier après sur internet. Encore un peu. Encore un tout petit peu. 74, eh ben dis donc, c'est précis ce truc. Bon, par contre, je vais mettre la roue de l'autre côté parce que le moteur bouge. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que je vais plus galérer à remettre le moteur qu'à l'enlever? Bon, alors, je n'ai pas touché à la chandelle depuis tout à l'heure, donc normalement non. Il y a toujours les petites guides, les guides dedans, il faut bien les laisser. Ils sont un peu sortis, mais c'est pas grave, de toute façon, quand on va serrer le moteur, ils vont se remettre en place. Bon allez, on reprend. Je me suis foutu un boxon, moi, ici. Alors là, je me suis complètement raté. Je vais être sûr que rien ne me gêne. Bon, peut-être que je mette encore le pied sur le châssis. Oh là là là, pas trop, pas trop, pas trop. Voilà, les deux tuyaux, je les ai eus. Ça y est, le moteur est en place. Bon, ben, c'était plus facile de le remettre. Et il est très bien rentré dans le centrifugeur. Rien à dire. Donc, on resserre le tout. Donc voilà, je vous ai épargné le serrage des écrous et contre-écrous sous la voiture. De toute façon, il n'y avait rien de particulier à part passer sous la voiture. Par contre là, au-dessus, j'ai serré les écrous, mais j'ai pas mis le contre-écrou parce que ça tient en même temps la boîte à air. Et la boîte à air, je la mettrai plus tard, vu que je vais également changer les culasses. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo précédente. Donc voilà, nous allons donc... Par contre, nous allons essayer de remettre les boulons à l'avant parce que, si vous vous souvenez, au démontage tout à l'heure, les pattes se sont écartées. Et je me souviens que quand j'avais changé le châssis, j'ai eu du mal à les rapprocher. Donc, je sais plus comment j'avais fait, si j'avais soulevé le moteur avec le cric ou non. Bon, alors je vais essayer avec une sangle à cliquet. En serrant le cliquet de la sangle, ça va bien se rapprocher. Alors par contre, j'aimerais bien qu'elle soit droite. Sinon, ça va coincer après. Alors, attendez. Que je voie un peu le... avec la lampe. Je suis désolé pour la lumière. Hein. J'espère que vous allez voir. Voilà, là c'est en face. Et j'ai perdu le boulon. Il est tombé tout à l'heure. Ah, voilà. C'est bon, elle a pris. Elle a pris, je peux enlever la sangle. Bon ben, c'était la première méthode et c'était, on va dire, la plus efficace. Après, il y avait peut-être d'autres méthodes, mais je me souviens plus comment j'avais fait quand j'avais remonté le châssis, mais c'était une méthode comme une autre. J'ai pris une... Il y avait la remorque qui était derrière, avec son sac avec les sangles dedans, et... Voilà. On peut sortir le pied de biche. Voilà, maintenant, on peut serrer l'avant du moteur. Bon, écoutez, je vais vous passer le serrage du moteur. Je vous reprends
Plus tard, au moment où je ferai un petit essai moteur, enfin un petit essai rapide pour voir si l'embrayage centrifuge fonctionne. Parce que ça sert à rien de tout remonter si ça ne fonctionne pas. Donc je ferai un petit montage rapide avec l'allumage, un petit fil au plus batterie, etc. Et je vous reprends plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors on va faire un essai rapide. Donc pas très longtemps. Nous allons faire marcher le moteur vite fait, voir si et faire une légère marche avant et marche arrière pour voir si tout va bien. Par contre, tu bouges, mince, la voiture avance. Bon. Alors. Par contre, je vais pas mettre le contact dans la voiture, je vais le mettre vite. J'ai pas redescendu le faisceau, vous pouvez le voir. Normalement, le câble d'alternateur elle est là, il est loin de la carrosserie. Bon, par contre, j'ai utilisé ce fil pour faire contact. Voilà, la bobine d'allumage est là. L'accélérateur a son rappel. Le starter, on va le tirer, peut-être pas à fond, mais au moins moitié. On va voir déjà si ça démarre. Il n'y a pas de vitesse, c'est bon. Oui, on va peut-être virer ça aussi. Bon, alors... excusez-moi. Bon, alors finalement, on va juste faire une marche arrière. Parce que là, elle a accéléré d'un coup pour une raison que j'ignore. Alors, sans starter, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette bougie ? Bon, en tout cas, je l'ai bien entendu tourner. Mais alors, pourquoi il s'emballe comme ça ? L'accélérateur est rappelé à fond. Le starter aussi. C'est peut-être à cause des fuites d'admission. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Starter à fond. Bon, bah écoutez, là, je viens de m'asphyxier. Bon, il y a une fuite d'admission, c'est pour ça que le moteur tourne très mal. Mais déjà, vous avez vu, les roues ont reculé. Et les roues ont reculé contre le machin. Et en plus, il y a quelque chose qui coince derrière. Mais bon, je sais, c'est mon bordel. Vers la remorque. Mais bon, l'embrayage centrifuge fonctionne. Les roues ont patiné. Ah, au fait... si vous avez l'intention d'installer un embrayage centrifuge comme moi, je sais qu'il y a des défauts, au moins 3 défauts que je vais vous citer. Alors, il y aura 3 défauts. Si un jour vous tombez en panne de batterie, par exemple, excusez-moi, je vais aérer un peu. Si vous tombez en panne de batterie, par exemple, vous ne pourrez pas démarrer la voiture en la poussant. Parce que l'embrayage centrifuge a besoin que le moteur tourne dans les tours minutes pour s'accoupler à la boîte. Donc à 1000 tours minutes. Donc en poussant, vous n'y arriverez jamais. Donc le deuxième défaut, c'est que... C'est quoi le deuxième déjà ? Le deuxième défaut, c'est... Je m'en souviens même plus. Attendez, je vais retrouver.
Oui, enfin, déjà le premier défaut, c'est ou la batterie ou le démarreur. Et ta chaise, ouais, vous serez obligé de démarrer à la manivelle. Déjà, c'est toujours ça. Le deuxième défaut, c'est que vous pourrez, quand vous stationnez, vous servir d'une vitesse pour stationner, vous serez obligé de vous contenter du frein à main et de la cale. Sous les roues, ça ne servira plus à rien de mettre une vitesse quand on s'arrête. Et le troisième défaut, c'était quoi déjà? Ah oui, il paraît que c'est en descente, il faut faire très attention en descente parce qu'il paraît que que le moteur peut se désaccoupler pendant les descentes, pendant la période de décélération ou de freinage, et que dès qu'on réaccélère un petit coup pour recoupler le moteur boîte, il paraît que ça fait un à-coup important. Donc moi, c'est ce que j'ai lu dans un magazine où il parle de l'embrayage centrifuge, donc je vérifierai moi-même ça. Enfin voilà. Bon, ben, pour la vidéo embrayage, je vais vous laisser là-dessus. Je vais laisser le moteur tel quel pour faire les culasses. Ça sera sûrement plus pratique, sans la potence de phare et sans le pare-choc. Donc, je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, sûrement une vidéo aux nouvelles de l'embrayage centrifuge et des culasses. Donc, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye!